Bon, nous réformons d'abord dans les méthodes et les approches, comment quelqu'un qui se trouve en situation de conflit, il peut le résoudre avec son voisin, avec sa communauté. Comment je peux communiquer mes besoins, parce que le conflit part d'un besoin qui n'est pas satisfait. Alors comment je peux exprimer mon besoin, comment je peux écouter le besoin de l'autre sans que ça puisse déboucher à des violences. Est-ce que cette formation est adaptée selon les zones de conflit? Je suis certain que c'est adapté, parce qu'il n'y a pas de zone de conflit. Les conflits, nous vivons avec les conflits. Bon, si vous parlez de la guerre, ce n'est plus un conflit. Il faut faire la séparation entre une guerre et un conflit qui oppose des individus. Une fois que les deux individus, deux communautés n'arrivent pas à trouver une solution à un conflit, ça débouche à une guerre. Alors je crois qu'il y a une confusion que les gens font entre une guerre et un conflit. Donc la guerre, c'est le résultat d'un conflit mal géré, mal résolu. Mais le conflit en soi, il n'y a pas une zone déterminée où il y a conflit, où il n'y a pas de conflit. Donc les conflits font partie de la vie humaine. Alors là, vous êtes en Afrique de l'Ouest. Certainement, vous avez ouï parler des conflits dans cette zone-là, notamment la crise casamançaise. On parle également de plusieurs conflits comme au Mali. Alors, comment vous appréciez tout cela? J'apprécie, je viens de le dire, mon appréciation, c'est que justement, ces conflits, au moins les manifestations de ces conflits, viennent du fait que les conflits ne sont pas à la base bien gérés. Ça veut dire qu'on ne va pas à la source, à l'origine, pour déterminer pourquoi les gens ne s'entendent pas. Alors les groupes se mettent, cherchent d'autres voies de solution des conflits mal gérés, et ça débouche à des guerres, ça débouche à des coups d'État, ça débouche à des rébellions qui ne se terminent pas parce que les gens n'ont pas trouvé une autre forme d'expression pour trouver des solutions aux besoins qui ne sont pas satisfaits. Je répète, un conflit, c'est une expression d'un besoin non satisfait. Aussi longtemps que ce besoin, ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin d'expression, ça peut être n'importe quel besoin. Une fois que ce besoin n'est pas satisfait, ça débouchera nécessairement à un conflit. Alors on peut trouver les mêmes raisons en Casamance qu'au Mali, qu'en Guinée, qu'au Rwanda. Il n'y a pas une grande différence. Ce qui change, c'est le contexte. Mais tous les humains, ils ont les mêmes besoins. Et mais ces besoins, s'ils ne sont pas satisfaits, ça débouche, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des conflits. Et quelquefois des conflits violents. Voilà.